Salut vous tous. Eh bien, aujourd'hui je commence la vidéo numéro 1 de toutes les histoires que je vais vous raconter à travers différentes vidéos de l'histoire de ma vie, et à commencer par celle-ci qui est ma première prise de conscience à l'âge de 2 ans. Peut-être moins, parce que je ne savais vraiment pas parler, et non, c'est probablement que moins que 2 ans, puisque je n'arrivais pas à prononcer les mots comme maman ou autre chose. Je devais être très petit, hein. Je devais être vraiment très petit. Et donc, voilà les fêtes. Vous savez que avant, donc il y a 77 ans, puisque maintenant j'ai un peu plus de 77 ans, donc 76 ans, les femmes qui avaient des enfants devaient les langer, mais on ne vendait pas des langes tout faits. Il fallait les faire soi-même et les laver quand ils étaient sales. Donc l'enfant était langé chaque soir, donc enveloppé. Il y avait une façon de faire, avec un petit triangle, et puis on passait entre les jambes, et puis on fermait le tout avec une invention formidable qui était l'épingle de sûreté. Alors ne voilà-t-il pas que ma mère, qui était toute jeune fille, enfin toute jeune femme, elle devait avoir 23 ans, 24 ans, épingle, avec le lange, épingle ma peau. Hurlement de ma part, naturellement je me rends compte de ce qu'elle a fait, qu'elle m'a piqué avec l'aiguille que je voyais habituellement. Donc je prends conscience de tout ça. Et je vois qu'elle me regarde d'un air stupéfaction, en me consolant. Moi, je sais que je la regardais intensément pour essayer de lui faire comprendre que j'étais en train de souffrir, qu'elle venait de faire une énorme bêtise, mais je ne pouvais pas lui expliquer. Alors, voyant sa gentillesse, j'étais encore plus furieux de savoir qu'elle était bête à ce point-là. Vous savez, c'était pas des paroles, c'était des émotions. J'étais vraiment furieux contre cette mère qui ne voyait pas la bêtise qu'elle avait faite. Donc elle me met au lit en pleurs, en se disant bon, il va se calmer, probablement. Et je me souviens que j'ai pleuré, puis je me suis endormi, épuisé, et je me suis réveillé le lendemain matin avec une chaleur dans le ventre, quelque chose qui bourdonnait, vous savez, qui battait avec le sang comme ça. Et comme je me suis mis à pleurer, elle est venue me trouver, et comme d'habitude les mères le font, elle a commencé à me délanger. Et vous savez, je me souviens aussi des meilleurs moments quand elle me langeait ou qu'elle me lavait, que j'étais étendu sur la table avec mes petits bras et mes petites jambes repliées comme une grenouille. Elle caressait ma peau avec ses cheveux qui tombaient devant elle, et je riais de bonheur. Mais là, c'était pas le bonheur du tout, parce qu'en me délangeant, elle, pas me déranger, elle ne me dérangeait plus, elle faisait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire enlever l'aiguille qu'elle avait piquée dans ma peau, puisqu'elle avait épinglé le lange avec ma peau. Elle s'aperçoit de son erreur, je sens sa désolation, elle dit mon Dieu, enfin toute la désolation que peut avoir une jeune maman vis-à-vis de son bébé. Elle me console, moi, la douleur, le tiraillement, puisque ça tiraillait avec tous mes mouvements que je faisais, c'était un tiraillement incessant sur ma peau, et donc ma douleur devient supportable, je suis consolé, et voilà. Le temps passe, et au cours de ma vie, que j'ai 40 ans, 45 ans, 50 ans, je ne sais pas, je me souviens de cet événement. Bien sûr, je ne lui en parle pas. Je me dis nom d'un chien. Ma mère m'a épinglé la peau avec mes langes. Incroyable, quoi. Bien sûr, j'en ris, puisque je garde le souvenir de ma souffrance, mais je ne lui en ai jamais voulu au-delà de cette nuit-là.
Et, et donc, dans ma pensée, ça reste un souvenir. Jusqu'à ce que, je crois que c'était une dizaine d'années avant sa mort, alors que nous étions dans la cuisine, il devait avoir 85 ans, et je l'aidais à faire la vaisselle. Je lui avais rendu visite, donc c'était un moment d'intimité avec nous, on bavardait. Et puis elle s'interrompt, elle dit « Yvan », parce qu'elle m'appelait Yvan. En fait, toute mon enfance, elle m'avait appelé Ivan, mais depuis mon service militaire, il avait fallu que mes copains m'appelaient Yvan pour que je me dise, comme une initiation, maintenant, le nom Yvan marque la rupture, le barrage, la limite entre l'enfant et l'adulte. Donc, cette limite est franchie, et après la limite, je m'appelle non plus Ivan, mais Yvan. Donc j'en reviens à ma vieille maman de 85 ans qui me dit « Je dois te dire quelque chose », mais elle avait l'air complètement navrée. « Je dois t'avouer quelque chose ». Je dis « Maman, qu'est-ce que c'est ?»« Ben écoute, figure-toi, écoute, je n'ose pas te le dire, mais si, vas-y, vas-y. Eh bien, quand tu étais petit, au moment où je t'ai langé, je ne me le suis jamais pardonné. » Elle me dit « J'ai épinglé ta peau avec le lange. » Elle dit « Pardonne-moi, pardonne-moi parce que tu étais un bébé et tu étais inconscient, tu te rendais compte de rien. » Et je lui dis « Maman, je m'en souviens. » Elle me dit « Ce n'est pas possible. » Je dis « Si, je me souviens comme si c'était hier. » Et donc, bien sûr, est-ce que tu me pardonnes? Elle me dit « Mais bien sûr, je te pardonne. » Elle était contente. En fait, en vous racontant ça, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que je me dis, toutes ces années où elle s'est souvenue de ça, où elle s'en est voulu de m'avoir fait ça, mais sans le vouloir, de cette erreur qu'elle avait faite. Et puis enfin, à 85 ans, elle est pardonnée par son propre fils, qui se souvenait en plus. Donc c'était un pardon total, global. Et donc voilà, j'en termine là, parce que finalement, c'est ma première prise de conscience de la vraie vie. Probablement que j'étais conscient de toutes sortes de choses autour de moi, mais dans un état de rêve, d'angélisme, etc. Donc, on ne peut pas se souvenir de ça, puisque ça fait partie du jeu, du moi, du rêve du bébé. Mais ça, c'est ma première entrée consciente douloureuse dans le monde. Et je suis content de pouvoir vous raconter ça comme étant une des premières histoires de ma vie. Voilà. Je vous embrasse tous. À bientôt.